Bonjour Hervé Thiard, j'ai le plaisir Bonjour. donc de vous interroger aujourd'hui en tant que directeur général de Pictet Asset Management depuis une vingtaine d'années, ce qui est plutôt un gage de pérennité dans nos industries. Donc Hervé, qu'est-ce que vous pourriez nous dire au niveau de la stratégie Pictet Asset Management et peut-être plus précisément revenir sur l'année 2022. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment vous avez pu traverser cette année 2022 ô combien compliquée? Voilà, je vous laisse la parole. Eh bien, merci beaucoup pour cette question. Alors d'abord, oui, je vais vous faire un bref bilan de cette année qui n'a pas été simple pour la place. Pour notre part, le groupe Pictet a eu une année très stable. On a même eu une collecte de 10 milliards d'euros et le profit est stable par rapport à celui de l'année 2021. Alors, Donc c'est une bonne année pour nous, une année de stabilité. Donc ça, c'est déjà pas mal. Au niveau de la France, Voilà, pareil, j'allais revenir c'est une sur la année France. stable. C'est une année stable aussi, mais ce qui est très intéressant, c'est qu'on a une forte collecte du côté des CGP, avec plus de 200 millions de collectes sur ce segment-là. Et sur les institutions, qui sont notre autre grand axe, on a aussi une forte collecte liée à des souscriptions sur les thèmes et sur la partie long-short de notre gamme. Vous êtes quand même très connu pour être des gérants actions. Donc finalement, une bonne stabilité, c'est ce qu'on retient de l'année 2022, ce qui n'était pas évident et que vous avez donc réussi à atteindre chez Pictet Asset Absolument. Management. Cette année 2023, vous paraît, en niveau peut-être perspective de collecte, vous sentez le marché qui continue à être stable, peut-être qui s'infléchit, je vous l'espère, je vous le souhaite. Alors ça commence à frémir, Après une année effectivement assez morne en 2022, ça frémit depuis décembre. On commence à voir un retour de nos investisseurs sur les valeurs de croissance. Valeurs de croissance qui ont beaucoup souffert, hein. Donc on a eu des corrections extrêmement violentes liées à la hausse des taux et puis liées aussi peut-être à des prix un peu élevés. Donc après cette correction, effectivement, nos investisseurs, c'est le grand retour sur les secteurs les plus, je dirais, les plus growth, donc les technologies. Donc ça couvre les secteurs comme la sécurité, comme le numérique, robotique, les énergies propres, l'environnement. Tous ces secteurs-là, en fait, commencent à retrouver des flux depuis donc 3 mois. Autre secteur sur lequel, enfin, autre segment de marché sur lequel on commence à avoir des flux, c'est les émergents. Les émergents, c'est la dernière poche de croissance en fait qui reste dans le monde, puisque Très en retard, et l'Europe peut-être que est... émergent, vous pensez peut-être à la Chine aussi. Alors la Chine en particulier, qui est quand même le cœur de la reprise économique, qui s'ouvre, comme vous le savez, depuis maintenant 3 mois. Et on commence à voir effectivement les investissements qui reviennent. Et donc on a nos premiers flux, tant sur les actions que sur la dette. Ce qui est intéressant aussi, et la dette, c'est lié aussi, comme vous le savez bien, au fait que les taux sont relativement élevés, qu'il y a un très bon portage, et que comme le dollar semble vouloir donner des signes de faiblesse, quand le dollar baisse, automatiquement, vous avez des flux qui reviennent sur les marchés plus risqués. Donc, on risque d'avoir encore des flux sur les émergents. Bon, mais écoutez, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et au niveau des développements, peut-être, puisqu'on commence à bien avoir entamé cette année 2023, je pense que Pictet a toujours de nouvelles idées. Qu'est-ce que vous souhaitez porter? Quelles sont, en tant que directeur général, donc la stratégie Pictet 2023, quel est votre positionnement actuellement? Alors, on reste sur nos segments phares. D'abord, les institutions. Qui sont un segment cœur pour nous. C'est un tiers de nos stocks, c'est quand même très très important. Assureurs, fonds de pension, caisses de retraite. Donc on a des appels d'offres et des mandats de gestion, donc on espère que ça se développera. Ensuite, les prescripteurs, c'est un terme qui englobe à la fois les banquiers privés, salariés d'assurance, agents généraux, et évidemment les CGP. Ça, c'est un axe très très fort et on a déjà un très bon départ. Donc on continuera d'être très très actif sur ces segments-là. Et sur les CGP, on est d'une équipe de 3 personnes, on va passer à 4 personnes. Plutôt une bonne nouvelle. Plutôt une très bonne nouvelle et qui de bonne marque... santé, en tout cas, de la maison Pictet.
Oui, et puis qui marque le fait que bon, c'est un axe fort, on progresse. Donc nous sommes en France maintenant une équipe de 12 personnes pour servir ces Le marché segments. français chez Pictet représente à peu près combien en termes de collecte annuelle? Alors, on a eu en moyenne, si on fait la moyenne sur 5 ans, on doit être dans l'ordre de 500 millions par an, Oui, c'est déjà un net. bon chiffre. Voilà, donc on est maintenant à 10 milliards exactement Très bien. d'euros. Bien écoutez, plutôt une année stable, c'est ce qu'on retient de 2022. Une bonne reprise en 2023 avec un segment nouveau des pays émergents, hein, finalement, si Tout on à dit fait. ça, et une gamme de fonds, quand on lit, effectivement très thématique. Hein, c'est pour ça qu'on vous connaît bien parmi le secteur des CGP. Donc une gamme de fonds thématiques très large qui va effectivement, il y a des fonds assez originaux, hein, Qui va qui va s'agrandir. s'agrandir encore. Voilà, donc nous avons lancé depuis le début de cette année un nouveau fonds qui est axé sur la réparation. Donc le fonds s'appelle Pictet Regeneration, régénération. Et l'idée derrière, c'est d'être sur les secteurs et les boîtes qui permettent à la planète de se réparer, de se restaurer. Donc on sait bien quand même que le biais ISR est toujours très très Ah, présent. toujours très Il y présent, a quand c'est même beaucoup de notre fonds hein, là-dessus. Hein. Pictet raison Global d'être. Environnement, Pictet Water, Nutrition, Exactement. on en parlait tout à l'heure ensemble, en aparté. Et maintenant, régénération. Régénération. Donc circularité, biodiversité. Donc c'est un secteur qui n'est pas encore exploré et donc on espère être encore les pionniers et qu'on lancera un mouvement qui sera plus vaste. Et enfin une autre idée sur la gestion long short. Le fonds c'est Lotus, Pictet Lotus. Donc vous devinez avec ce nom qu'on est sur l'Asie. Et l'idée, c'est d'avoir un moteur de L'Asie ou gestion la long voiture, short. mais chez vous, c'est plutôt l'Asie. C'est plutôt l'Asie. Ah oui, j'avais pas pensé à ça. L'idée, c'est en fait de fabriquer la performance absolue sur un moteur action sur l'Asie, qui est un marché à forte croissance. Que vous connaissez bien aussi, vous avez quelques fonds sur l'Asie. Je pense à Alors Pictet on Mandarin gère et l'Asie depuis plus de 30 ans, effectivement, et on a une gamme assez complète, oui. d'autres. Une gamme assez complète. Il y a combien de fonds retail chez Pictet maintenant? Retail, hein, c'est une très bonne question. Bah, écoutez, en tout, on a 80 fonds, 80 fonds. mais on se concentre sur une vingtaine de fonds Ce qui est déjà sur le marché beaucoup. français. Ce qui est déjà beaucoup. Ouais. Eh bien, écoutez, Hervé, merci infiniment Merci beaucoup pour ces pour votre informations et temps. ces précisions qui augurent d'une belle perspective 2023. Donc, la maison Pictet est en bonne santé, on peut le dire, avec ce nouveau recrutement de commercial sur la France. Et nous serons ravis d'accueillir cette nouvelle personne. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Séverine.